Dans ma dernière vidéo, j'expliquais que le rap est mort. J'ai menti. Parce que la majorité des problèmes que j'ai pu relever concernaient la scène mainstream, mais le rap underground, lui, se porte très bien en réalité. Et il y a tout un tas d'artistes qui se sont révélés cette année avec des propositions extrêmement originales et qualitatives. Aujourd'hui, on va donc voir quelle est cette nouvelle génération, ce nouveau cru qui est sorti de l'ombre en 2025, qui sont les rappeurs et rappeuses qui s'apprêtent à sauver le rap français. Si vous suivez le rap de près, les noms qu'on va aborder vont forcément vous parler parce qu'ils ont vraiment réussi à s'imposer et à sortir de l'ombre en cette année 2025. Mais si vous ne les connaissez pas, restez attentifs parce que ça vaut vraiment le coup de les découvrir. Et au niveau des styles, c'est assez large, je préviens tout de suite, c'est pas que des rappeurs purs, mais il y a quand même des très bons kickers dans la liste, vous allez voir. Trêve de bavardage, on démarre tout de suite avec... La rafleuse, il s'est démarqué en 2025 en partie grâce à son... Et il y a même la fille de Sarkozy qui l'a repris. Bon, après être repris par Julia, c'est pas forcément gage de qualité, on est d'accord, mais vous allez voir qu'il a beaucoup d'arguments. Il s'est aussi démarqué grâce à sa particularité qui est de citer des sportifs totalement random dans ses sons. C'est tellement devenu sa marque de fabrique qu'il a même été invité chez Foot Mercato pour en parler. Mais à part ça, qui est la rafleuse? Bah c'est un rappeur du 19e arrondissement de Paris qui a été révélé grâce à sa série de freestyle Serrure. Pas mon attention, les voisins, attention, plusieurs infractions, vol par effraction, que pour des darams. Carfoula, mais je suis dans le haram. Et c'est pas tout de suite une carrière de rappeur qui se dessinait pour lui, puisqu'il a d'abord été footballeur, à un très bon niveau, puisqu'il est passé par Clairefontaine, et il est aussi passé par l'AG Auxerre, qui est l'un des meilleurs centres de formation en France. Mais c'est lui-même qui le dit, les conneries l'ont rattrapé, donc il a fait un petit détour en prison. Bon, ça a forcément flingué sa carrière dans le foot, mais ça lui a permis de se concentrer sur l'une de ses autres passions, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de lui aujourd'hui, le rap. Et justement dans le rap, pour lui, les choses ont vraiment accéléré après sa sortie de prison. Il a enchaîné les singles qui cartonnent avec notamment PIB qui explose tout et qui a même droit à sa trend TikTok. Il participe aussi à des collaborations prestigieuses avec Leto, Gazo ou encore Gims. Franchement, c'est pas rien pour un artiste qui vient à peine de se révéler, l'ascension a été vraiment fulgurante. Mais son succès n'est pas dû qu'à ses raw et à ses références sportives, non. Il a aussi un truc au niveau du flow où on le reconnaît directement et aussi et surtout au niveau de sa voix. Il a ce timbre de voix un peu nasillard qui rend très vite ses morceaux addictifs. Connexion ma carte, j'ai pioché, je suis sorti du placard, la serrure et Mozart, on invoque des pas. Par contre, il a pas encore sorti de vrais projets, ce sera sûrement à ce moment-là qu'on pourra voir ce qu'il vaut vraiment et s'il arrive à se diversifier un peu. Mais en tout cas, il est sans aucun doute un artiste à suivre de très près. Avant de continuer, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer, c'est que cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. J'ai toujours rêvé de dire ça. Et oui, parce que c'est la toute première intégration commerciale sur la chaîne, donc je remercie vivement CyberGhost VPN, c'est une étape extrêmement importante. C'est quand même cool de leur part de faire confiance à un nouveau créateur, et en plus vous allez voir que leurs prestations sont hyper intéressantes. Déjà, je pense qu'il faut se rendre compte de l'importance d'avoir un VPN à l'heure actuelle, du point de vue de la sécurité déjà, et aussi de la vie privée. Parce que quand vous naviguez sur internet sans VPN, on peut facilement avoir un regard indiscret sur ce que vous faites, alors que CyberGhost va chiffrer ces données et empêcher tout le monde, même votre fournisseur d'accès internet par exemple, de savoir ce que vous recherchez. En plus de ça, CyberGhost VPN propose plus de 100 emplacements géographiques depuis lesquels vous pouvez être virtuellement connecté. Quel est l'intérêt d'être connecté depuis un autre pays, vous vous posez peut-être la question? Eh ben en réalité, il y en a plusieurs. Déjà, les catalogues de votre plateforme de streaming préférée comme Netflix, Prime ou Disney+, sont différents en fonction de l'endroit où vous êtes connecté. Et bah là, ça vous débloque tout. Ça vous donne accès à 50% de contenu supplémentaire, de quoi bien rentabiliser vos abonnements streaming. Et puis aussi, il y a un certain type de site qui a été restreint depuis quelques mois en France, par exemple. Et bah là, en un seul clic, vous pouvez changer de localisation et y accéder comme vous voulez de façon totalement privée et anonyme. Et CyberGhost, pour le coup, c'est vraiment l'un des meilleurs VPN du marché avec plus de 38 millions d'utilisateurs et une excellente note sur Trustpilot. Et là où ça devient encore plus intéressant, bah c'est le prix. Parce qu'avec le lien que vous trouverez en description de cette vidéo, vous pouvez bénéficier d'une remise de 83%, ce qui ramène l'abonnement à seulement 2,03€ par mois. Et en plus de ça, vous avez 4 mois offerts. Et en plus de ça, vous avez 45 jours de garantie satisfait ou remboursé. Donc, aucun risque. Et pour ce tout petit prix, vous avez accès au VPN sur 7 appareils. Vous pouvez d'ailleurs partager librement l'abonnement avec votre famille ou vos amis. Donc voilà, certes, c'est le sponsor de la vidéo, mais moi je l'utilise et je vous le recommande vivement, je trouve que l'offre est carrément intéressante.
Merci beaucoup donc à CyberGhost pour leur confiance et merci infiniment aussi à vous qui regardez les vidéos, car sans audience, il n'y aurait pas de collaboration. Allez, sur ce, on continue. Comment tout exploser en une année et 2 projets? Réponse avec... Ino Casablanca, il a eu la chance de grandir dans un contexte multiculturel parce qu'il est d'origine marocaine, il est né en Espagne dans la banlieue de Barcelone et il a déménagé en France et découvert le rap français à l'âge de 12 ans. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces différentes influences, ça se ressent dans sa musique et ça lui apporte énormément de richesse. Donc à 25, je suis le rookie, j'ai à peine bougé le petit doigt. Depuis que c'est fini, elle fait que sortir perruqué en boîte. C'est donc quasiment impossible de mettre sa musique dans une case et dans un genre prédéfini, mais au niveau musical déjà c'est très rythmé et on ressent beaucoup les influences maghrébines et latines, ça donne envie de danser. Mais il y a l'influence du rap français qui est très présente aussi, surtout au niveau de l'écriture. Je me sens comme un démo à l'époque du monde psycho. Sa formule, c'est une voix nonchalante posée sur des instrus survoltés et ça marche super bien, c'est d'autant plus brillant qu'il est lui-même à l'origine de la majorité de ses prods. Et oui, parce qu'il s'est lancé dans la prod et la composition à seulement 14 ans, donc cette expérience qu'il a accumulée, elle se ressent immédiatement quand on écoute sa musique, il est extrêmement talentueux. Bref, c'est un gros vent de fraîcheur qui est arrivé cette année, ça a commencé avec d'abord son EP Tamara, puis avec Extasia, sorti plus récemment. En plus de cette formule musicale un peu magique, je trouve qu'il dégage une certaine aura de star, il a un côté très charismatique, donc je pense qu'il fait partie de ceux qui ont le plus gros potentiel dans cette liste. Et comme on l'a dit, sa musique ne rentre dans aucune case, on parlait dans la dernière vidéo de la standardisation dans le rap français, lui il va carrément à l'encontre de ça, et c'est vraiment top. Et le live, c'est hyper important pour juger un artiste aussi, j'ai pas eu la chance de le voir sur scène malheureusement, mais j'ai entendu dire qu'il avait fait une sacrée prestation au Grunt Festival, donc ça rajoute clairement une corde à son arc. Il a déjà été récompensé par une sélection au prix Joséphine cette année, mais c'est la première d'une longue liste à mon avis, parce qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'Ino Casablanca dans les prochaines années. Qui est le candidat nouvelle école qui s'est le plus démarqué cette saison avec un peu de recul? Bah à mon avis c'est... Elle a amené un rap extrêmement brut jusqu'en finale d'une émission Netflix, et en plus avec énormément de revendications politiques dans ses lyrics, donc on ne peut que la remercier pour ça. J'allume Paris mais le prix veut pas des nôtres. Je reste dans l'est, je veux pas caler les gros bonnets. Ils ont des billets mais pas d'âme, gros problème. Ces bâtards ils volent mon air. Et en plus c'est une femme, on sait à quel point c'est beaucoup plus difficile pour elle de se démarquer dans cette industrie, donc chapeau. Bref, vous aurez compris, pour moi ça aurait peut-être dû être elle la grande gagnante, mais en vrai on s'en fout un peu parce que ça lui a donné un gros coup de projecteur, donc elle a quand même un peu gagné en soi. De elle, elle avait quand même une petite notoriété dans le monde du rap underground avant Nouvelle École, elle avait par exemple gagné le championnat de rap Corner League, présent sur Instagram, d'ailleurs je vous invite vivement à aller vous abonner parce que c'est des vrais dénicheurs de talent. Mais moi perso je la connaissais pas avant, donc quand je l'ai vu débarquer dans Nouvelle École et lâcher ça là, bah j'ai pris une claque. Salut, je vais pas m'excuser d'être là, pas là pour gratter des étoiles. Ils sont tous bloqués dans le méta, j'ai mon épée, je viens les déclats. Ensuite on a vu son portrait, on a vu qu'elle gravitait un peu autour de la Scredco, donc forcément bah... ça pouvait que me faire kiffer. Mais bon, Nouvelle École c'est bien beau, mais en vrai le plus important c'est l'après. Et avant la sortie de l'émission cette année, elle avait déjà sorti l'EP Fugue et depuis elle a sorti un projet de 3 titres. J'ai vraiment hâte de la voir sur un vrai format album par exemple, parce qu'on sait que c'est une très bonne rappeuse, ça c'est même peu approuvé, mais après on va voir ce que ça donnera sur le long terme. En tout cas j'espère vraiment que ça va bien marcher pour elle dans ce rap français qui manque clairement de rappeuses. Elle, à mon avis, elle a le pouvoir de faire bouger un peu les choses. Cette année, il y a un rappeur dont le travail a été enfin mis en lumière, c'est Jungle. Bon, c'est pas vraiment un rookie, il rappe depuis un certain temps, il avait déjà fait parler de lui avec Jungle des Illusions volume 1 et 2. Garde un cahier comme les pervenches, mélange la toséina dans une bière blanche. Bernard des pétages de cap, faut que j'aille grailler des pales de crabe sur des plages de sable. Mais en 2025, il nous a envoyé 2 projets de très bonne facture et on sent qu'il a passé un palier. D'abord Cognac et Cigarette, un projet en commun avec Jean Jass qui s'est occupé de toutes les prods. D'ailleurs Jean Jass niveau instru c'est très costaud, c'est du boom bap qui repose énormément sur du sample, le rap à l'état brut. Sur ce projet c'est également très doux avec des mélodies apaisantes et certaines instrus même sans drums. Smoke la purple, green crack, smoke la cookie. Le sang tourne en boucle comme une toupie. Ça découpe comme les Hutus et les Tutsis. Il y a un vrai mood d'ensemble qui se dégage de ce projet, je trouve, et c'est aussi ça la grosse force des projets collaboratifs entre un rappeur et un beatmaker. Ensuite, il a sorti un second projet avec Hologram Low, cette fois un autre producteur extrêmement talentueux, issu d'un 995 et ayant monté le label Don Dada Records avec Alpha One. En plus, sur ce projet, on retrouve d'excellentes collaborations avec Alpha One, Lesram et Entril. Allô ? Ouais, ça va?
Ouais, je suis en train de me filmer là. J'ai reçu les produits pour les cheveux ou pas? Oui, il y a un carton qui arrive à ton nom, ça doit être ça. Allez, bisous. Bref, vous l'aurez compris, il propose un rap qui respecte les fondamentaux et il le fait très bien. En plus de l'excellence dans l'interprétation, il a des textes et une technique absolument irréprochable avec des références pointues et des punchlines qui peuvent être parfois déconcertantes au premier abord, mais qui sont super efficaces. Le tout avec un ton qui correspond parfaitement au propos, qui est en gros « profitons des petits plaisirs de la vie ». Je pense que cette année 2025, ça peut vraiment le propulser vers d'autres sphères, donc perso, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Untrill, c'est le meilleur rappeur du monde quand il s'agit de parler d'argent, de monnaie, de moula. Ah oui, c'est un créneau bien précis, mais il est trop fort là-dessus. Allez, je vous mets 2-3 extraits, vous allez comprendre. Tellement de liquide dans la poche quand dirait que je me suis pissé dessus. Si tu me raquettes, t'es refait jusqu'à Noël. Dis-toi, j'écris ça en mars. Je préfère le cash à Watt. Tu me demandais puis tu boudes. Du coup, j'ai le bénéfice de la veille, t'as le bénéfice du doute. Forcément, j'étais obligé de le mettre dans les révélations de l'année, même si lui-même le dit, c'est pas un rookie, il a publié ses premiers morceaux en 2018, mais il s'est vraiment révélé en 2025 auprès d'un public beaucoup plus large. Sa plus grosse force pour moi, d'ailleurs j'avais fait une vidéo sur Insta il y a plus d'1 an sur ce sujet, c'est qu'il a vraiment remis la punchline au goût du jour. C'est vrai que c'est quelque chose qui s'est un peu perdu au fil des années, et lui il fait ça très bien. Il a une très bonne plume donc, mais il a aussi la technique, son flow et sa voix sont très nonchalants, mais on sent en même temps que rien n'est vraiment laissé au hasard. C'est un rap assez hybride qui pourra plaire à la fois aux fans de boom bap parce que niveau technique et écriture c'est costaud, mais aussi aux fans de trap parce que dans l'attitude et dans le fond c'est quand même très moderne. Et cette année, elle a été prolifique pour lui parce qu'il a pu passer dans Click et aussi dans le club d'Arte. Il a sorti un nouveau projet il y a quelques semaines qui s'appelle Le bruit de la machine à billets. Et là, il a réussi à toucher un public encore plus large qu'avant. J'entends si je te fais chier, pour l'instant je fais ce qui me plaît. Je paierai plus tard pour mes péchés, pour l'instant c'est eux qui me payent. Moi personnellement, si je dois être tout à fait transparent, je trouve qu'il a énormément de qualité, très bonne écriture. C'est un excellent rappeur, mais je dois avouer que je m'ennuie assez vite en l'écoutant. Parce que j'adore l'ego trip et le fait de dire qu'il est riche, certes il le fait super bien, mais quand je finis ses projets, je me demande ce qu'il m'a vraiment raconté dans le fond. Donc je pense qu'il peut vraiment passer un step dans sa carrière s'il parvient à varier un peu plus les thématiques, même si ce qu'il fait maintenant c'est sa marque de fabrique et que ça doit quand même rester en fond. En tout cas, Untrill reste un rappeur à surveiller de très près et qui risque encore de monter dans les prochaines années. Pour beaucoup d'auditeurs, a été la révélation de l'année 2025, mais qui est-elle ? Et comment a-t-elle réussi à conquérir un nouveau public ? Et on va voir ça maintenant. Déjà, elle est originaire du sud de la France, elle a commencé à rapper en groupe à Marseille parce qu'elle est tombée dans une coloc avec d'autres passionnés de rap. Puis elle a sorti ses premiers morceaux en solo en 2022 et après quelques singles et EP, elle nous a servi le magnifique projet La Jetée en mars 2025. Sa musique, elle se caractérise par un fond globalement triste et mélancolique sur des instrus qui peuvent avoir parfois quelques influences électro. Sa voix, elle est immédiatement reconnaissable, elle se mélange parfaitement à tout ça. Et autant sur des passages mélodieux que rappés, ça fonctionne trop bien. Je regarde la vie s'écrire, mon immeuble qui s'effrite. Tu manges le bois dans le fond des yeux, ça me brise le cœur quand tu récites. Son écriture est vraiment ultra intéressante, elle utilise beaucoup de figures de style empruntées à la littérature, comme la personnification par exemple. J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait, on se brise en parterre, c'est la vie. Cette phase-là, par exemple, je la trouve super forte et bien écrite, et elle fait directement écho à la phrase très connue « On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va », qui est signée Jacques Prévert. Dans sa musique en général, on ressent énormément d'influences différentes, la chanson française à texte, par exemple, qui lui a été transmise dès son enfance par sa mère, mais aussi le rap français et le spleen façon PNL un peu. Bref, elle propose une musique aussi complexe qu'envoûtante et je vous conseille vraiment d'aller écouter La Jetée si ça n'a pas déjà été fait, c'est l'un des projets les plus intéressants de cette année. Pour moi, c'est le plus fort niveau mélodie dans le rap français actuellement. Voilà, c'est dit. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà parce que les top lines sont ultra efficaces et en plus sa voix est exceptionnelle. Il suffit d'écouter le morceau Sierra Leone pour comprendre qu'il a un truc en plus. Diamant, les diamants, ma peau est brute mais elle brille comme jamais. Noir comme la richesse en Sierra Leone. Et en plus, là où il se démarque vraiment pour moi, c'est qu'il arrive à caler des phases qui dénoncent enrobé dans toutes ces douces mélodies. Le respect est ancestral, je fais quand des frisages. Je veux pas mettre diamant sur ma montre. Je sais que dans les mines, y'a mes petits frères qui font du sale. Ça pourrait clairement être des lyrics de rappeurs ultra contestataires. Et lui, il arrive à nous proposer ça avec énormément de douceur. Et je trouve que ce contraste-là est super intéressant.
Ça se voit que ses influences mélangent le rap mélodieux comme la MZ, les kickers comme Rof ou Despo et aussi le R&B. Il mélange tout ça tout en ayant sa propre patte. Timar, il vient de Créteil et il s'est révélé cette année avec une proposition directement très forte. Il a d'abord décroché un single d'or avec 4h44, ensuite il a collaboré avec La Fouine et enfin il a sorti l'excellent album Requiem. Franchement, son année a été parfaite. Je l'ai promis à mamie, on va pas rester broke. Mais je ne peux pas rester bon. Il n'y a pas grand monde qui le connaissait début 2025, même s'il avait déjà sorti des morceaux avant, mais là il s'est vraiment démarqué et aujourd'hui il y en a beaucoup qui le considèrent comme un très gros espoir dans son créneau. Je pense qu'il est à surveiller parce que c'est très actuel comme proposition, mais il pousse le curseur un peu plus loin que les autres en termes d'écriture et de mélodie, je trouve. Femtogo, ça y est, cette année, il a vraiment passé une étape dans sa carrière. Il est passé de rappeur très niche à rappeur dont on attend clairement au tournant ses prochaines sorties. Et comment il a fait pour passer ce palier ? Il a montré que l'authenticité, la transparence et le fait de donner de sa personne dans ses textes, ça paye. Il a sorti 2 projets absolument parfaits cette année. D'abord l'EP Franc-Tireur Partisan, dans lequel il a commencé à plus nous en dévoiler sur sa vie. Sur 5 morceaux seulement et des prods essentiellement boom bap, il nous a montré que niveau écriture, Femtogo c'était très fort. De l'OTF à l'EDF, jusqu'à ce que me saigne l'ISF, je cours encore après son fantôme, dans les nuées d'une brume épaisse. Ça va dans le sens de ce que j'ai dit juste avant, mais c'est très sincère. Et quand on sent qu'un rappeur parle avec le cœur, ça frappe 2 fois plus fort. Parce que même le rappeur le plus fort du monde, s'il dit des trucs complètement vides de sens ou qui raconte la vie de quelqu'un d'autre, ça s'entend et ça sonne fou. Femtogo propose un truc vraiment authentique et il a poussé ça encore plus loin avec Pretty Doll Corps bien sûr, où là il a carrément bouleversé tout le monde. Si on ne parle que de musique d'abord, il a aussi montré qu'il était capable de chanter et de faire des refrains qui fonctionnent extrêmement bien, même s'il l'avait déjà montré sur Un autre jour, sur Franc-Tireur Partisan, là il le dévoile encore plus dans Pretty Doll Corps. Petite poupée dans les mains de ses démons, n'avait pas grand chose à part une feuille et un crayon. Et il montre aussi qu'il s'adapte à tout type de prod. Et là c'est le moment de parler de Néofront qui est à l'origine des prods sur les 2 projets dont on vient de parler, et qui est juste trop fort. Là c'est une vidéo où on parle des révélations en tant que rappeur et rappeuse, mais si on avait fait le même pour les beatmakers, Néofront ça aurait été clairement pour moi la révélation de cette année. Et enfin dans le fond, Femtogo sur Pretty Doll Corps, il a non seulement fait quelque chose de dingue, mais j'irai plus loin, pour moi il a un peu révolutionné le rap français. Rendez-vous compte, il attend l'album le plus attendu de sa carrière pour faire son coming out déjà, et aussi pour parler ouvertement des agressions sexuelles dont il a été victime dans son enfance et son adolescence. Tu connais quoi de l'oppression, fils de timbre, t'y connais rien. Demande au môme, ça fait quoi d'être homo quand t'es collégien. Le bois a gondolé dans la salle de bain, tellement je frottais ma peau pour plus sentir leurs mains. Alors oui, c'est des sujets qui sont très très lourds et difficiles à écouter pour certains, mais c'est réalisé à la perfection et en plus c'est ultra important de libérer la parole sur ce genre de choses, donc bravo à lui, franchement il n'y a rien d'autre à dire. Surtout dans le rap français, où on n'a pas du tout l'habitude d'entendre ce genre de trucs. Donc oui, Femtogo c'est clairement l'une des révélations de l'année, et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il nous prépare pour la suite. Petite sœur commençait à se faire un nom dans le milieu du rap underground, mais il y a un événement qui a tout changé pour elle en 2025, c'est son passage chez Grunt. Ça a littéralement retourné les réseaux sociaux. Certains étaient offusqués de voir une rappeuse trans, d'autres disaient que ce n'était pas du rap, et enfin, il y en a qui ont trouvé ça absolument génial. Et moi, je fais évidemment partie de cette 3e catégorie. Parce que oui, c'est du rap, et ça rappe même très bien. On pleure à l'arrivée, ma gueule, on se tape des parents se barrant. Personne comprend comme si j'avais fait mes premiers pas sans parents. Elle casse les codes, certes, parce que ça part dans tous les sens au niveau des prods et des visuels, mais c'est très bien écrit et la technique est bien présente. Ensuite, dans la foulée, elle a sorti Pretty Doll Corps en collab avec Femtogo et Néofront, et ça fait partie pour moi des meilleurs albums de l'année, et je pense que c'est même celui qui m'a le plus touché. Son univers se mêle parfaitement à celui de Femtogo et dans les thématiques on retrouve aussi l'acceptation de son identité et la discrimination liée au fait qu'elle soit trans, encore une fois des thématiques inédites dans le rap français. Dis-moi comment tu te sens bridé par la masculinité de façade. 20 ans plus tard on trouve la brèche parce qu'avant je pensais qu'à ça. La petite ombre au tableau, c'est son passage au Grunt Festival, j'attendais vraiment de la voir sur scène et au final ça a été un pétard mouillé avec des soucis techniques liés au retour. C'est dommage mais j'attends de la voir sur un concert à elle. Bref, c'est clairement une artiste à suivre dans les prochaines années et à mon avis sa prochaine sortie risque de faire très mal. Saïf, c'est très certainement mon artiste préféré parmi tous ceux qui se sont révélés cette année.
Enfin, il avait déjà fait pas mal de bruit en 2024 avec notamment la série Instanonyma, mais là ça s'est encore accéléré et il a confirmé les espoirs placés en lui. Saïf, c'est un rappeur du Vaucluse qui rappe sa vie sans aucun filtre, et c'est ça sa plus grande force, l'authenticité. Parce que c'est ce que je reproche personnellement à toute la génération New Wave des dernières années. À force de vouloir avoir une image mystérieuse à la PNL, bah au final, on n'apprend pas grand chose sur eux. Alors quand il y a un jeune rappeur qui nous parle sans détour et qui en plus écrit très bien, forcément, ça me fait kiffer. 8-4 City, je vois la mort à chaque rêve. La chance me hait, je vois 3 feuilles à chaque trèfle. Les paillettes, les strass, on les baise, on n'a pas de stress. C'est clairement sans fioriture, c'est du rap à l'état brut. Mais je crois que c'est ça qui me fait plaisir, en fait, parmi tous les rookies qu'on a découverts ces derniers temps, on retrouvait plus ça. Sans révolutionner la recette, Saïf fait tout très bien. Et ma foi, s'il peut remettre ce genre de rap au goût du jour, bah je pense que c'est une victoire. Cette année, il a eu l'opportunité de faire une collaboration avec Tonton Rimka, ça c'est clairement un signe de réussite, et il a aussi sorti l'excellent projet L'Hiver, que j'ai adoré. Tellement city qu'on mordait pas, nous on tordait la tétine. Dans mes rêves, Médusa m'appelle chérie. Sale pute, mon nom pour toi c'est Saïfeddin. Il entretient aussi une relation de proximité avec sa fanbase qui est d'ailleurs très fidèle, avec notamment beaucoup d'exclus qui sont balancés sur son canal Telegram, et ça fait partie des nouveaux moyens de communication qu'il utilise très bien. Saïf est bien déterminé à s'imposer dans le rap avec ses tripes et son vécu, malgré son handicap qui est de venir de province, mais finalement ça donne encore plus de crédibilité à son récit très terre à terre, dans lequel il raconte un quotidien bien éloigné des lumières de la capitale. Et oui les amis, bonne nouvelle, le rap n'est pas mort. Parce que cette année 2025 nous a permis de découvrir plein de nouveaux talents, et c'est toute une liste d'artistes qui vont nous faire kiffer le rap encore pendant de nombreuses années, j'en suis sûr. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quelle est pour vous la révélation rap de l'année 2025, qu'elle soit dans la liste ou pas d'ailleurs. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de booster, de laisser un commentaire sur la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne, bien sûr comme d'hab c'est hyper important. Je tiens à remercier encore une fois CyberGhost VPN qui est le sponsor de cette vidéo. Je vous rappelle l'offre que vous pouvez trouver en description, c'est 83% de remise, ce qui ramène l'abonnement à seulement 2,03€ par mois, avec en plus 4 mois offerts et 45 jours de garantie, satisfait ou remboursé. Et pour ce prix-là, vous pouvez utiliser l'abonnement sur 7 appareils différents, donc vous pouvez facilement partager ça avec votre famille ou vos amis, c'est quand même un très gros avantage. Je le répète encore une fois, c'est vraiment une étape extrêmement importante ce partenariat pour la chaîne, ça va me permettre de rémunérer mon travail de manière plus décente, donc je suis hyper reconnaissant envers CyberGhost. D'autant plus que l'offre elle est vraiment intéressante et que la sécurité et la vie privée de toutes et tous en ligne, c'est un sujet qui est quand même très important. Et je vous remercie donc forcément vous par extension qui faites grossir la chaîne au fur et à mesure, à chaque sortie de vidéo, il y en a qui sont toujours présents. Je vois les commentaires, les pseudos qui se répètent, j'essaye de répondre au maximum, en tout cas sachez que je les lis et qu'ils me font extrêmement plaisir et que je suis vraiment du fond du cœur très reconnaissant envers vous tous. Donc voilà, je vous remercie une dernière fois, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, je pense que ce sera l'année prochaine, j'aurai pas le temps d'en faire une avec les fêtes et tout. Très joyeuses fêtes à toutes et tous, on se dit à la prochaine, allez bisous.